Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo de nutrition et diététique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation avec un régime spécifique et plus précisément, nous parlerons de l'alimentation en cas de diabète. Alors, je voudrais commencer par vous donner une petite explication sur ce qu'est le diabète. Donc, en fait, quand vous mangez quelque chose, les aliments, ils passent d'abord par la bouche. Dans la bouche, ils sont mastiqués à l'aide des dents et ils sont mélangés à de la salive qui contient, elle, une enzyme qui s'appelle l'amylase et qui participe déjà à la digestion de l'aliment, principalement des glucides. L'aliment, une fois qu'il est broyé par la bouche, il descend dans l'estomac en passant par l'œsophage. Une fois qu'il est arrivé dans l'estomac, il est mélangé avec plein de sucs gastriques qui participent encore au processus de digestion, donc à couper l'aliment en petits morceaux. Il sort ensuite de l'intestin où, pareil, il est encore soumis à des sucs digestifs qui sont les sucs pancréatiques et les sucs hépatiques. Et quand les molécules de glucides sont coupées en morceaux tout petits qu'on appelle le glucose, à ce moment-là, le glucose traverse la barrière intestinale et arrive dans le sang. Le diabète, c'est en fait une accumulation de ce glucose dans le sang et c'est dû à un problème au niveau de l'insuline qui est sécrétée par le pancréas. Après, il y a trois types de diabète. Tous n'ont pas exactement la même physiopathologie, mais c'est toujours lié en tout cas à l'insuline qui est produite, elle, par le pancréas. Alors, avant de passer à la distinction entre les trois sortes de diabète, j'aurais voulu vous donner des petites situations que vous pourriez rencontrer dans votre vie professionnelle, donc des petites questions qu'un bénéficiaire de soins pourrait vous poser et vous demander d'essayer d'y répondre vous-même. Alors, la première question, c'est est-ce qu'on attrape le diabète en mangeant trop de sucre? Et donc, oui, non, et pourquoi? Et doit-on manger sans sucre lorsqu'on est diabétique? Et là également, oui, non, et je vous demande d'expliquer pourquoi. Et donc, pour répondre à la première question, en fait, la première question, la réponse est plutôt non, mais vous allez voir, ça peut quand même être oui. Mais donc, a priori, en tout cas, le diabète de type 1, on pense au jour d'aujourd'hui, selon les connaissances actuelles, on estime que c'est une maladie auto-immune, qu'à un moment donné, vous êtes confronté, enfin les personnes diabétiques de type 1 sont confrontées à une attaque virale et que elles-mêmes pour attaquer ce virus, donc pour guérir, elles produisent des anticorps, sauf que le corps se trompe un petit peu et au lieu de produire des anticorps contre le virus, il va provoquer des anticorps contre les îlots de Langerhans, qui sont les cellules productrices d'insuline au sein du pancréas. Ce qui fait que ce sera une maladie qui arrivera très rapidement en fait. Presque du jour au lendemain, vous allez ne plus avoir de production d'insuline et donc une glycémie qui montera très vite. Le diabète de type 2, par contre, lui, c'est un mécanisme de résistance à l'insuline. Donc à un moment donné, parce que souvent c'est dû en tout cas au surpoids, vous êtes en surpoids et le pancréas continue de produire de l'insuline, mais il produit de l'insuline de moins bonne qualité. Ce qui fait qu'en première réaction, il va en produire plus, comme ça il aura plus d'insuline qui est de moins bonne qualité, ce qui compensera en fait. Ça donnera quand même un effet comparable avec moins d'insuline mais de meilleure qualité. Donc la glycémie, à ce moment-là, elle sera plutôt normale, alors qu'il y aura déjà un problème au niveau du pancréas. Au fur et à mesure du temps, par contre, le pancréas va s'épuiser et donc l'insuline restera de moins bonne qualité, elle deviendra d'ailleurs de moins en moins bonne et le pancréas n'arrivera plus à suivre et en produira de moins en moins beaucoup. Ce qui fait que la glycémie va progressivement monter et à un moment donné, elle sera montée tellement haute que vous aurez les symptômes qui sont polyurie, polyphagie, polydipsie et certainement un diagnostic de diabète qui va suivre. Il y a une troisième sorte de diabète qui est le diabète gestationnel, donc le diabète qu'on attrape pendant la grossesse. Là, le processus est plutôt un processus de résistance à l'insuline qui est dû à l'hormone de grossesse. Par contre, le traitement, lui, va devoir être un traitement à l'insuline comme dans le diabète de type 1, simplement parce que les médicaments antidiabétiques oraux ne peuvent pas être pris pendant la grossesse. Ils sont incompatibles avec la grossesse. Par contre, au moment de l'accouchement, les hormones de grossesse vont diminuer et le diabète va disparaître
on estime qu'il disparaît de manière momentanée. Donc une femme qui a eu le diabète pendant sa grossesse, elle est beaucoup plus à risque de redevenir diabétique au fur et à mesure des années par rapport à une personne qui n'a pas eu le diabète pendant sa grossesse. Maintenant, c'est toujours des questions de risque. Donc on peut avoir beaucoup de risques mais ne jamais développer la maladie, et on peut avoir très peu de risques de développer la maladie et tout de même la développer. Alors la deuxième question, c'était: doit-on manger du sucre quand on est diabétique? Oui, non, et pourquoi? Là, la réponse, ça sera clairement oui. Oui, on doit manger du sucre. Le corps ne peut pas vivre sans sucre. Le cerveau, il a absolument besoin d'énergie sous forme de glucose. Sans ça, il ne peut pas fonctionner. Et si votre cerveau ne fonctionne pas, ben vous êtes mort. Et donc, vous allez peut-être me dire: oui, mais du coup, quand on fait un régime sans sucre, qu'est-ce qui se passe quand on ne mange pas? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on ne meurt pas tout de suite? Eh bien, simplement parce que le corps est bien fait. Le corps a des réserves de sucre dans le foie et dans les muscles. Ce sont des réserves qui se trouvent sous forme de glycogène, et avec la glycogénolyse, il peut fabriquer du glucose. Le corps, s'il n'a plus de réserve de glycogène, il peut aussi, à partir de réserves sous forme de graisse ou même de protéines, il peut fabriquer du glucose. Ça, ce sera la néoglucogénèse. Donc, ce qui est important dans le cadre du diabète, c'est pas de ne pas manger de sucre. Pas manger de sucre ne servira strictement à rien. Vous aurez quand même du sucre qui circulera dans le sang, et tant mieux. L'important, ça sera de manger des glucides à index glycémique bas. Donc, ça veut dire des glucides qui vont arriver lentement dans le sang. Alors, en fonction du traitement qu'on prend pour le diabète, on va avoir une approche de l'alimentation qui sera différente. Si la personne diabétique est traitée à l'insuline, elle pourra facilement adapter ses doses d'insuline par rapport au sucre et à l'index glycémique des sucres qu'elle consomme. Une personne par contre qui ne prend pas d'insuline devra, elle, vraiment faire attention à la quantité de sucre qu'elle consomme et à l'index glycémique de ceux-ci. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que une personne qui n'est pas traitée par insuline, c'est une personne diabétique de type 2, et généralement le diabète de type 2, il est lié à une surcharge pondérale. Donc dans ces cas-là, on va motiver la personne à perdre du poids, donc à avoir une restriction calorique pour aider son poids à diminuer, et ça va aussi permettre que la résistance à l'insuline diminue. Ce qui aura pour résultat que la personne va reculer l'échéance à laquelle elle n'aura pas le choix et elle devra passer à l'insuline. C'est en général très motivant pour une personne de savoir qu'une perte de poids va lui permettre d'éviter le traitement à l'insuline. Maintenant, il faut tout de même rester honnête avec elle. Éviter n'est pas ne jamais y venir. Donc, à moins qu'on soit chez une personne déjà très âgée et donc qui a une espérance de vie assez courte, une personne diabétique de type 2 jeune passera un jour ou l'autre à l'insuline. Le diabète, ça évolue. Tout ce qu'on peut faire, c'est ralentir l'évolution. Donc reculer le plus possible l'échéance, mais en général, l'échéance finit par arriver. D'ailleurs, dans le cadre du diabète gestationnel, certains médecins considèrent qu'une personne, enfin une femme qui a eu le diabète pendant sa grossesse reste diabétique. Donc elle n'a plus de traitement après l'accouchement parce que les hormones de grossesse diminuent, donc la résistance à l'insuline disparaît également. Mais on considère que la personne est toujours diabétique dans le sens où elle va certainement retrouver un diagnostic de diabète quelques années plus ou moins nombreuses plus tard. Quand on est diabétique, c'est important de choisir des aliments à index glycémique bas. L'index glycémique, ça reflète en fait la vitesse avec laquelle le sucre va arriver dans le sang. Si l'index glycémique est bas, ça signifiera que le sucre arrivera lentement dans le sang. Si par contre l'index glycémique est haut, ça signifiera que le sucre va arriver rapidement dans le sang. Alors on peut estimer qu'il y a plus ou moins 5 petites règles qui permettent d'avoir un index glycémique bas. Déjà en premier lieu, ça serait d'éviter tout ce qui a un goût sucré, sauf les fruits, frais entiers.
Donc ça veut dire le jus de fruits, lui, il sera à éviter. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui apporte un goût sucré, ce sont généralement des petites molécules et que les petites molécules, elles sont digérées rapidement et donc elles arrivent rapidement dans le sang. Maintenant, ça va dépendre aussi de l'aliment dans lequel se trouvent ces petites molécules. Donc si la petite molécule est emprisonnée comme dans le cadre des fruits par exemple, ça va faire en sorte que le sucre sera digéré lentement et donc que l'index glycémique sera bas. Par contre, si on casse la prison de la petite molécule, comme dans le cas où on fait un jus de fruits, là, le sucre repassera à un index glycémique haut. En deuxième lieu, c'est important de cuire les féculents al dente, parce que là, dans les féculents, vous avez des grandes molécules de sucre qui s'appellent l'amidon. Sauf que si vous cuisez les pâtes trop longtemps, vous faites un peu une prédigestion dans la casserole, ce qui veut dire que vous cassez le grain de blé et l'amidon se libérera beaucoup plus rapidement, donc deviendra un index glycémique rapide. Donc les féculents, ils doivent être cuits al dente pour être considérés comme index glycémique bas, et s'ils sont trop cuits, ils sont considérés comme avec un index glycémique rapide. En troisième lieu, il est important de choisir des céréales complètes, et là, ça sera surtout les fibres qui font ralentir la vitesse avec laquelle le sucre arrivera dans le sang. C'est aussi bien d'éviter de mixer, d'écraser, de hacher. Là, pareil, c'est un peu comme si on permettait déjà au sucre de se libérer. Et enfin, il faut éviter les aliments sucrés qu'on consommerait en tout cas tout seul. Donc la personne diabétique, elle peut manger des sucreries, mais on lui conseillera plutôt de manger la sucrerie en fin de repas que de la manger en dehors des repas. Ça permet qu'en fait la sucrerie soit digérée avec le reste et donc qu'on n'ait pas juste un apport en sucre, mais on ait aussi un apport en protéines et un apport en graisse. Et ça va donner comme conséquence que l'index glycémique va diminuer. Maintenant, il faut savoir que le diabète en lui-même augmente aussi le risque de développer des maladies cardiovasculaires. C'est pour ça que quand on donne des conseils alimentaires à une personne diabétique, on va aussi beaucoup plus insister sur la prévention cardiovasculaire. Donc on lui proposera d'éviter au maximum les graisses animales qui sont considérées comme nuisibles au niveau cardiovasculaire. Donc ça voudra dire éviter les viandes grasses, éviter le lard, le saindoux, le beurre, les fromages gras. Et on va aussi conseiller d'augmenter la quantité de fruits et légumes parce que là, on aura un grand apport en antioxydants, en fibres, en vitamines qui, elles, sont plutôt considérées comme protectrices au niveau cardiovasculaire. Et enfin, il faut savoir que quand on prend certains médicaments antidiabétiques oraux ou quand on prend de l'insuline, on a des risques de développer des hypoglycémies. Et du coup, pour éviter ces hypoglycémies-là, ça va être important de manger suffisamment de sucre à un index glycémique bas pour pouvoir avoir une réserve énergétique au niveau du sucre qui est disponible pendant longtemps entre les repas. Et donc, en résumé, en cas de diabète, on va retenir trois grandes règles. Donc, la première, ça sera d'éviter les graisses animales, le beurre, le lard, la saucisse, comme prévention cardiovasculaire. La seconde, ça sera d'augmenter les fruits et surtout les légumes, parce que les légumes, contrairement aux fruits, ils vont apporter moins de sucre. Et au niveau des fruits et des légumes, on va avoir des fibres, des vitamines et des antioxydants qui, eux, vont protéger contre les dégâts que le diabète va causer. Et enfin, on conseillera de manger suffisamment de sucre lent pour éviter les hypoglycémies, surtout si les médicaments augmentent la production d'insuline. Donc ça veut dire si les médicaments provoquent un risque d'hypoglycémie. Alors ici, vous pouvez voir une synthèse des recommandations diététiques en cas de diabète. Donc on est vraiment dans une alimentation saine, variée et équilibrée. Donc je vous ai mis la pyramide alimentaire et l'assiette équilibrée et on va essayer de faire le moins de privations possible, surtout si on est dans un diabète de type 1. Donc le diabétique de type 1, a priori, il a normalement pas de problème de poids, donc il n'y a finalement pas vraiment de raison de le priver de certains aliments, surtout qu'on peut facilement adapter l'insuline par rapport à l'alimentation qu'on consomme. Au niveau du diabétique de type 2, là effectivement il y aura des conseils beaucoup plus restrictifs, principalement pour aider la personne à perdre du poids et donc à améliorer son état de santé. Au niveau des glucides en particulier, parce que quand on parle diabète, on parle des glucides, on y pense en tout cas,
On peut retenir en gros, en tout cas, d'éviter tous les aliments qui ont un goût sucré, sauf les fruits frais entiers, en sachant bien que éviter ne veut pas dire interdire, qu'une envie d'une sucrerie, ça peut arriver, ça arrive je pense à tout le monde d'ailleurs, et dans ces cas-là, ce qu'on proposera à la personne, c'est pas de s'en priver, mais c'est de la prendre à la fin du repas pour que la sucrerie soit digérée avec tout le reste du repas et donc que son index glycémique diminue. Et on va aussi insister sur le fait de manger les féculents en les ayant cuisinés de façon al dente, donc pour qu'ils soient pas trop cuits, de les préférer complets et solides, ça veut dire ne pas les écraser pour les mettre en purée, et éviter de les manger seuls, mais les mélanger avec, enfin les accompagner, on va dire, on peut les mélanger, mais on n'est pas obligé de les mélanger, avec des légumes, une matière grasse et une viande, volaille, poisson ou œuf. Alors ici, vous pouvez voir toutes les complications qui sont liées au diabète. Dans un premier lieu, donc il y a des complications liées au diabète en lui-même, donc qui seront liées aux hyperglycémies. Le diabète, c'est donc une accumulation de sucre dans le sang. Pour pouvoir pour pouvoir penser à une hyperglycémie, vous avez des symptômes qui seront la polyurie, donc le fait d'uriner beaucoup, polyphagie, le fait de manger beaucoup, polydipsie, le fait de boire beaucoup, et souvent ça sera associé à une perte de poids. À long terme, par contre, vous allez avoir des risques au niveau des petits et des gros vaisseaux. Donc ça va donner par exemple des problèmes au niveau des yeux, des problèmes au niveau des extrémités, comme une mauvaise cicatrisation au niveau du pied. On aura aussi des problèmes cardiovasculaires. Et alors, on peut aussi, au niveau du diabète, avoir les problèmes liés aux hypoglycémies, mais ça ne sera pas directement lié au diabète, ça sera lié à son traitement. Donc pour avoir des hypoglycémies en tant que personne diabétique, il faut avoir un traitement qui provoque les hypoglycémies. Donc certains antidiabétiques oraux et l'insuline. Si vous êtes aux antidiabétiques oraux qui ne provoquent pas d'hypoglycémie, comme le glucophage par exemple, ben, vous n'êtes pas à risque d'avoir des hypoglycémies. Il faut savoir que le problème d'une hypoglycémie, c'est qu'on peut rapidement tomber dans le coma et que si le coma n'est pas, enfin, si à un moment donné vous ne redonnez pas du sucre à la personne qui est dans le coma, elle risque la mort. Donc l'hypoglycémie, c'est quelque chose, quelque chose qui se passe en peu de temps et qui peut vite faire peur quand on y est confronté. Mais finalement, sur le long terme, l'hypoglycémie ne donnera pas beaucoup de problèmes. Donc si elle est prise en charge, eh ben, une fois que la glycémie est remontée, ce qu'il faut faire, c'est s'interroger sur pourquoi elle est arrivée et comment on pourrait faire pour qu'elle n'arrive plus. Par contre, il n'y aura pas vraiment de dégâts, alors que les hyperglycémies, elles, vont donner des petits effets. Chaque fois, elles vont abîmer un petit peu le corps, mais ces effets vont s'accumuler. Et donc, les grandes complications du diabète sont surtout liées aux hyperglycémies. Il faut savoir aussi que quand il y a eu un problème d'hypoglycémie ou s'il y a toujours des hyperglycémies qui sont mesurées quand on prend la glycémie dans le sang, c'est important à un moment donné de référer chez le médecin. Au moindre doute, je pense qu'il faut référer chez le médecin. Si vous ne savez pas trop bien si la réaction de la personne est une réaction normale, si elle est due à son traitement ou pas, enfin au moindre doute, n'hésitez pas, en tout cas le médecin est là, donc vous pouvez référer la personne chez son médecin. Pour finir, je voudrais conclure par ce petit exercice. Donc c'est une mise en situation. Vous imaginez, vous êtes au centre aquatique et vous rencontrez une dame qui transpire beaucoup alors qu'il ne fait pas si chaud, il fait 22 degrés. Et elle accompagne ses enfants, mais visiblement ceux-là la font bien courir. Et à un moment, vous avez vraiment l'impression qu'elle ne va pas bien, elle tremble et vous vous approchez d'elle et vous lui demandez si tout va bien. Et là, elle vous répond qu'elle se sent mal, qu'elle croit qu'elle fait une hypoglycémie. Elle vous dit: je m'appelle Karine, j'ai 63 ans et je suis diabétique depuis 10 ans. Vous apprenez qu'elle est traitée par antidiabétiques oraux, c'est 3 glucophages par jour, et qu'elle prend en plus une insuline lente, une injection de 2 ml donc 200 unités internationales de Lantrus au réveil. Et elle vous demande d'aller chercher son sac en vous indiquant péniblement où il se trouve. Vous revenez avec le sac et à l'intérieur vous trouvez des biscuits petit déjeuner, du coca et des bonbons. Vous observez Karine, elle boit une demi-bouteille de coca et mange quelques bonbons, et puis elle vous demande si vous pouvez surveiller ses petits-enfants le temps qu'elle puisse s'allonger un peu pour se sentir mieux.
Et ben voilà, là je vous demande ce que vous pensez de l'attitude de Karine et ce qu'elle aurait dû faire à votre avis. Alors clairement, ici, on a vraiment un gros soupçon sur le fait qu'elle soit en hypoglycémie, surtout qu'elle prend de l'insuline. Après, c'est vrai qu'elle prend une insuline lente, mais comme elle a fait une activité physique à laquelle elle n'a pas l'habitude, l'hypoglycémie est quand même fort probable. Et effectivement, elle a raison de prendre, du sucre rapide comme le coca pour faire remonter sa glycémie. Et c'est vrai qu'il faut un temps d'attente pour que le sucre agisse, donc le fait qu'elle vous demande de surveiller un peu ses enfants le temps qu'elle se sente un peu mieux, elle a tout à fait raison. Maintenant, par contre, une chose qu'elle aurait pu faire, c'est anticiper et avant d'aller à la piscine, augmenter sa consommation de sucre lent. Donc par exemple, prendre, une petite collation avec du pain complet, du beurre, minarine et une garniture, pour avoir une réserve de glucose qui va être diffusée progressivement pendant son temps passé à la piscine. Après ça, elle l'a pas fait, mais par contre dans son sac, elle avait des biscuits petit déjeuner qu'on peut considérer comme des sucres lents. Et donc après avoir bu son coca et s'être sentie un peu mieux, elle aurait dû, je pense, prendre les biscuits petit déjeuner pour pouvoir, continuer à passer, du temps avec ses petits enfants et à jouer avec eux sans refaire assez rapidement une hypoglycémie.